Voilà, mise en scène, c'est important. On va parler justement de la qualité de l'air dans ces périodes compliquées. Et oui, aujourd'hui, je vais vous poser une question un peu surprenante. Savez-vous quelle est souvent la pièce où l'on respire le moins bon air de toute la maison? La cuisine? La salle de bain? Eh bien non, très souvent c'est la chambre à coucher, figurez-vous. Pourtant c'est aussi la pièce dans laquelle nous passons le plus de temps. Alors pour en parler, je reçois Manuel Wojcikowski, directeur de la formation des experts chez Murprotec. Bonjour Manuel. Bonjour Grégoire, oui c'est effectivement une idée qui surprend beaucoup de monde. On associe spontanément la chambre au repos, au calme, au bien-être et pourtant elle concentre souvent plusieurs facteurs qui peuvent dégrader la qualité de l'air. Alors première question Manuel, pourquoi est-ce que la chambre est particulièrement concernée? Eh bien tout simplement déjà parce que nous y passons en moyenne 7 à 9 heures par nuit et pendant ce temps on respire, on produit du CO2, on rejette de la vapeur d'eau et la pièce reste souvent fermée. Si l'air n'est pas suffisamment renouvelé, sa qualité se dégrade progressivement pendant toute la nuit. Donc même dans une chambre qui paraît propre et saine, l'air peut devenir moins bon au fil des heures. Oui, absolument. Prenons un exemple simple, deux personnes qui dorment dans une chambre fermée. Au petit matin, le taux de CO2 peut être par plusieurs fois supérieur à celui observé juste après une aération. Et donc c'est souvent ce qui explique certaines sensations, c'est-à-dire la fatigue au réveil, l'impression d'avoir la tête lourde, des difficultés un petit peu à émerger ou une sensation d'air étouffant. Et l'humidité, elle joue également un rôle? Oui, tout à fait, parce qu'en respirant toute la nuit, nous produisons aussi de l'humidité. Et si la chambre est mal ventilée, cette humidité s'accumule. C'est parfois ce qui provoque de la condensation sur les vitres, une sensation de froid malgré le chauffage, ou alors à terme l'apparition de moisissures dans les angles ou derrière les meubles. Pourtant, Manuel, beaucoup de personnes ferment leur chambre toute la journée pour conserver la chaleur ou la fraîcheur. J'avoue que moi-même, ça m'est beaucoup arrivé. Tout à fait, Grégoire, c'est une habitude qui est très répandue. Mais une chambre fermée toute la journée après avoir été occupée toute la nuit, c'est un peu comme laisser une bouteille fermée après y avoir soufflé pendant plusieurs heures. L'air reste chargé, le logement a besoin de respirer lui aussi. Et puis il y a les acariens dont on parle souvent lorsqu'on évoque les chambres. Exactement, la chambre c'est même leur terrain de prédilection. Pourquoi? Parce qu'ils aiment la chaleur, l'humidité, les textiles et on les retrouve donc dans les matelas, les oreillers, les couettes, les tapis. Et puis pour les personnes qui sont allergiques ou asthmatiques, ils peuvent devenir une véritable source d'inconfort. Manuel, ce sont quoi les signes qui doivent nous alerter? Alors il y a quelques indicateurs qui sont assez simples. Ça peut être de se réveiller régulièrement avec le nez bouché, avoir mal à la tête au lever, observer de la buée chez les fenêtres, sentir par exemple une odeur de renfermé lorsqu'on rentre dans la chambre, voir apparaître de toutes petites taches noires dans les angles. Tous ces éléments méritent d'être pris au sérieux. Alors quels sont les bons réflexes pour améliorer la qualité de l'air dans une chambre? Bien, vous en parliez tout à l'heure, ils sont finalement assez simples. C'est aérer chaque matin pendant plusieurs minutes, éviter de faire sécher du linge dans la chambre, maintenir une température autour de 18-19 degrés, vérifier également le bon fonctionnement de la ventilation et ne pas coller systématiquement les meubles contre les murs extérieurs. C'est des petits gestes, mais qui peuvent faire une grande différence. Alors donc finalement, ce que vous dites, c'est que bien dormir, c'est pas seulement une question de matelas. Ah oui, exactement. En fait, on investit souvent dans une bonne literie, ce qui est très important, bien sûr, mais on oublie parfois que nous respirons pendant 8 heures d'affilée dans cette pièce. Et la qualité de l'air fait donc partie intégrante de la qualité du sommeil. D'ailleurs, on considère souvent que la chambre comme la pièce de repos, mais pour qu'elle remplisse pleinement son rôle, il faut aussi qu'elle offre un air sain, parce qu'une bonne nuit commence souvent par une bonne respiration. Merci beaucoup Manuel Wojcikowski pour ces conseils très simples. Et à vous qui nous écoutez demain matin, avant même de faire votre lit, pensez peut-être à ouvrir vos fenêtres et puis foncez en cas de doute sur maison-scène.fr. Nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique Maison Scène ici sur Sud Radio.